L'acteur officiel de Trevor dans GTA V n'en a rien à foutre de GTA 6. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on va voir dans l'article qui est juste ici. Mais également, on va voir les premières estimations de configuration qui font, il faut dire, très peur aux joueurs. Eh bien oui, tu t'attends pas à jouer à GTA 6 sur un grille-pain. Et donc on va voir les configurations qu'il faudra. Mais également, Take-Two prévoit que GTA 6 pulvérisera tous les records de vente, sans oublier qu'un personnage important de GTA 6 a un lien avec Trevor Phillips. Donc ça nous fait nous poser la question, est-ce qu'il y a vraiment rien du tout entre le fait que d'un côté l'acteur de Trevor soit en mode j'en ai rien à foutre de GTA 6, mais que de l'autre apparemment il y a un personnage important qui soit inspiré de lui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo du jour. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas, n'hésite pas à t'abonner. Tous les jours on analyse les tendances de GTA 6, savoir les nouvelles actualités, les nouvelles anecdotes. Et aujourd'hui on va avoir du très lourd. On attaque donc sans plus attendre avec ce premier article dont je vous ai parlé. Ça me fait ni chaud ni froid, l'acteur qui a incarné Trevor n'en a rien à foutre de GTA 6. Autorisez les notifications, allez, si vous voulez. À la Retro World Expo de Hartford, Stephen Hogg, l'acteur de Trevor dans GTA V, a assumé son indifférence envers GTA 6. Je ne suis pas un gamer. Stephen Hogg, célèbre pour son rôle de Trevor dans GTA V, mais quel personnage masterclass dans ce jeu, a récemment surpris ses fans en déclarant « Il en a rien à foutre de GTA 6 » lors d'une interview à Retro World Expo Hartford, indifférence. « Ce ne me fait ni chaud ni froid, je ne suis pas un gamer », en soulignant qu'il n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie, même pas celui qui l'a rendu célèbre. Quoi ? Je savais même pas cette anecdote, le gars n'a jamais joué à GTA de sa vie, alors que c'est l'un des personnages les plus incroyables de la licence dans GTA V. Ok, cette déclaration a fait réagir la communauté des joueurs, certains expriment leur surprise. Hogg a partagé une anecdote révélatrice, lorsqu'un fan lui a conseillé de jouer à GTA V, il a répondu par une suggestion littéraire, recommandant de lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. Les livres c'est mon truc, a-t-il affirmé, illustrant ainsi sa passion pour la littérature, plutôt que pour les jeux vidéo. Ok, il n'en a rien à faire, je ne ressens rien à l'intérieur, a-t-il insisté, ajoutant que son amour pour les livres dépasse de loin tout intérêt pour les jeux vidéo. Cette attitude contraste avec celle d'autres acteurs de la série, comme Sean Fonteno qui a joué Franklin dans GTA V et qui a souvent partagé son enthousiasme pour la franchise. Vous imaginez avoir votre personnage dans GTA ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait rêver ? Moi j'avoue que oui, un personnage avec un petit polo rouge là, mais bien sûr tous les jours je signe pour avoir mon personnage dans GTA, et encore plus GTA 6 qui sera le jeu de la décennie. A même plaisanté sur l'idée d'un caméo dans GTA 6 où Trevor serait tué dès le début, une référence humoristique à la mort de John Cleese dans un précédent opus. La sortie de GTA 6 et les attentes des fans. 26 mai 2026, toujours sur console, PC on verra plus tard. Spéculer sur les nouveautés qu'il pourrait apporter. Et peut-être que Crime et Châtiment pourrait être une alternative intéressante en attendant la sortie de GTA 6. Non mais honnêtement, on doit aller voir ce que c'est ce livre en 2 secondes. Voilà, je vous montre en 2 secondes. Crime et Châtiment, voilà, c'est ça. Donc c'est ce livre qu'il adore, plus que GTA 6. Si ça vous intéresse, vous mettrez pause dans la vidéo et vous regarderez. En attendant, on n'a pas le temps, nous. On veut savoir pourquoi il y a un lien avec un personnage de Trevor Phillips. Est-ce qu'il y a un drama entre les deux ? On va le garder pour après. On va d'abord regarder un petit peu vite fait en diagonale la configuration technique. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va avoir ? Alors, plusieurs utilisateurs et Shadow des préconisations techniques. Si vous voulez faire une estimation éclairée, regardez l'évolution requise entre GTA 5 et RDR2. Ok, PS4 et la PS5, le jeu fonctionnera ou devra fonctionner en 4K upscalé à 30 images par seconde sur la PS5 de base. Un autre surenchéri, je pense que tant que vous avez un PC puissant, tout ira bien. Tout processeur supérieur à un i5 de 13e génération et une carte supérieure à la 3070 ferait tourner le jeu correctement avec un niveau moyen à supérieur. Rockstar vise haut mais les limites matérielles inquiètent. Et c'est ça. Est-ce que les joueurs consoles vont pouvoir pleinement jouer à GTA 6 ou ça va être un petit peu la galère ? La ville de Vice City recréée pour GTA 6 s'annonce bien plus vivante que dans les précédents opus. Animation de PJ en masse, intelligence artificielle plus poussée, météo dynamique, tous ces éléments auront un coût en ressources. À cela s'appliquent les ambitions visuelles, texture ultra HD. Ça va être violent. Alors, spécification minimale probable. Encore une fois, on est sur de la spéculation, mais au moins vous savez si vous êtes joueur PC. Voilà les caractéristiques techniques, vous les avez. Si vous êtes en recommandé, perso, je suis plus ça va dans cette team là, mais voilà, vous avez un peu les infos de ce qui est attendu. Une attente prolongée mais stratégique. En attendant, GTA 6 est confirmé pour le mois de mai 2026 sur console, avec une sortie PC repoussée et une date encore inconnue. Et ça, c'est incroyable. On sait que ça a été confirmé, GTA 6 sortira bien le 26 mai 2026. Et ça me rend tout heureux. Et d'après Take-Two, vous allez voir, c'est un des studios qui gère GTA, ça pourrait être un record absolu de vente. C'est ce qu'ils mettent ici. Les premières prévisions annoncent un lancement record l'année prochaine avec des ventes dès le premier jour qui pourraient laisser tous les autres jeux dans la poussière. Mais c'est sûr, ça fait 13 ans qu'on attend le prochain GTA. Ça fait 13 ans qu'on est là à se dire
pitié, sors GTA, sors. Et là, il va enfin sortir. Take-Two croit fermement en GTA 6 et lorsque le jeu sortira l'année prochaine, en supposant qu'il n'y ait pas d'autre retard, il éclipsera sans aucun doute tout le reste. Ah bah c'est sûr, faut pas sortir son jeu en mai 2026. Hein. Alors, selon Take-Two elle-même, qui a fait des calculs approximatifs basés sur les précommandes et les listes de souhaits sur différentes plateformes, GTA 6 pourrait bien se vendre entre 18 et 20 millions d'exemplaires dès les 24 premières heures. À titre de comparaison, GTA 5 s'est vendu à 11 millions d'exemplaires le jour de son lancement. Le truc, c'est que s'ils vendent 20 millions d'exemplaires à 100 euros, et bien du coup, ça fait 200, ça fait déjà 2 milliards de chiffre d'affaires. Oh, c'est énorme. Compte tenu de l'évolution du paysage et de la diffusion et distribution, la vente de 18 à 20 millions de jeux est tout à fait envisageable. Et cela ne s'arrête pas là, car selon les analystes, GTA 6 pourrait très bien atteindre le chiffre stupéfiant de 85 millions de jeux vendus en 60 jours. Si tout se passe bien, Rockstar lui-même a comme d'habitude choisi de rester silencieux et de ne pas commenter les prévisions, mais tout indique qu'il s'agit du plus grand lancement jamais réalisé par l'industrie. Et selon toute vraisemblance d'un triomphe monumental pour Rockstar et Take-Two, en fait, toute autre chose, ce serait presque une déception. A ton avis, combien d'exemplaires de GTA 6 se vendront au cours des 24 premières heures? Ça, c'est une vraie question. On peut faire un pari. Mettez dans les commentaires, à votre avis, combien d'exemplaires de GTA 6 vont être vendus dans les 24 premières heures. Et j'offre GTA 6 à celui qui sera le plus proche et qui m'envoie un DM derrière. On garde la vidéo, elle est save, elle sera sur YouTube, elle disparaîtra jamais. D'ailleurs, si tu veux pas louper les réponses des résultats, n'hésite pas à t'abonner, t'as le bouton qui est juste ici. Et en attendant, on reprend avec ce quatrième article, un personnage important de GTA 6 a un lien avec Trevor Phillips. Et là, quel est le lien entre ce personnage de GTA 6 et Trevor Phillips qui en a rien à foutre de la licence GTA? Un fan de GTA 6 particulièrement attentif a fait une découverte surprenante qui relierait un des nouveaux personnages du jeu à Trevor Phillips, figure culte de GTA 5. Le 6 mai, Rockstar a dévoilé le deuxième trailer. Oh, c'était déjà le 6 mai, c'était il y a si longtemps. Mais le troisième trailer arrive pour bientôt, et ça j'ai tellement hâte. Qui composeront Leonida, la version fictive de la Floride. Parmi eux, on se retrouve Jason, Lucia, Paul Bautista, Brian Eder et Real Dimez, deux personnages très actifs sur les réseaux sociaux, Baelux et Roxy. Ok, le site officiel décrit ce duo de la manière suivante. Baelux et Roxy, alias Real Dimez, sont amis depuis le lycée. Elles ont eu assez de jugeote pour passer du racket de dealers locaux à quelque chose de plus lucratif grâce à leurs morceaux de rap osés et leur omniprésence sur les réseaux sociaux. Ça va être dingue! Il va y avoir les réseaux sociaux sur GTA 6, ça va être dingue. Un tatouage de Mr. Raspberry Jam dans GTA 6. Ok. Ce détail est d'autant plus troublant que dans le jeu précédent, l'état de la peluche dépendait de l'issue de l'histoire, mutilée, brûlée ou intacte selon vos choix. Quoi? Il est difficile de confirmer avec certitude la référence, d'autant que certaines illustrations officielles des Real Jimenez ne montrent pas ce tatouage, possiblement caché par ses vêtements. Cette découverte soulève une question importante. Pourquoi Baelux aurait-elle un tatouage lié à l'ours en peluche de Trevor Phillips? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que ce serait sa sœur, sa cousine, son manager, une ancienne histoire d'amour? Rockstar est connu pour disséminer des easter eggs plus ou moins subtils dans ses jeux, mais certains fans imaginent déjà une connexion narrative. Cela pourrait annoncer un lien direct entre l'histoire de Trevor et celle de GTA 6. Cependant, Stephen Hogg, l'acteur qui incarnait Trevor, a refroidi les espoirs des fans. Oh, c'est pas cool Trevor, t'es pas sympa quand même. Dans une récente déclaration, il a expliqué que GTA 6 ne lui faisait rien ressentir du tout, ça c'est ce qu'on a vu, et place le doute sur un éventuel retour du personnage. Ce n'est pas la première fois que les tatouages des personnages GTA 6 alimentaient les théories. Le personnage de Cal Hampton avait déjà remarqué pour aborder un tatouage représentant Pixie, le tueur masqué de Manhunt, un autre jeu culte de Rockstar. Oh. Ok. Oh, intéressant. On va voir ça de plus près. Je vous le mets en plein écran. Alors. Oh. Attendez, je vous décale la cam comme ça vous voyez mieux. Vous voyez le tatouage là? Qui est juste là? Ah, la référence est subtile, faut la voir. Mais c'est fort, hein. Les fans l'ont vu. Et ça, on ne peut que leur dire bravo. Ces détails renforcent l'idée que Rockstar cache volontairement des indices dans le design des personnages. Peut-être pour connecter son univers de façon plus large. Oh, waouh. Est-ce qu'il y a plus d'actualité? Un petit dernier. Oh, il y a 1 heure! Alors, là, il y a 1 heure. Et 12 heures. 42 minutes. Ok, ça on a vu. Qu'est-ce que... Attentat. Ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu la verras. On va regarder celui-là. Pourquoi la map du prochain GTA 6 donne des surfroides aux autres joueurs? On va juste lire. Parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois de la taille de la map, mais là, il y a peut-être une petite actu qu'on n'a pas eue. Très attendu. Personnage charismatique, meilleur de la série, époustouflant, un jeu gourmand qui prend de la place. L'événement vidéoludique majeur de la décennie, c'est des fans de Lucas Studio. Le jeu pourrait peser jusqu'à 750 gigas au lancement. Quoi?
Mais pardon, vous vous rendez compte de ce qu'ils disent là, les loulous? Une taille hors norme qui, si elle se confirmait, représenterait un véritable casse-tête de stockage. Oh là là. Aïe aïe aïe. Rockstar n'a encore rien confirmé. Des versions de développement déjà estimées à 80 Go. Avance source pour atteindre des 750 Go. Mais non. Oh là là, il faudrait du coup des disques durs, SSD, etc. Non mais 750 Go un jeu, ce serait du jamais vu. Ce serait du jamais vu. Moi, j'y crois pas. Genre, ça me paraît démesuré. Toi, t'en penses quoi de 750 Go pour un jeu? Est-ce que tu penses que c'est faisable? C'est-à-dire que le jeu va vraiment faire 750 Go? Ou que Rockstar est dans... Enfin, que les analystes sont dans le... hallucinent, tout simplement. Ils hallucinent, et du coup, ils sont en mode roue libre. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et abonne-toi, parce que demain, on analyse les nouveaux articles, et comme tous les jours, il y a toujours des nouveautés sur GTA 6, donc n'hésite pas à rester là, on va voir du lot.